Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc une vie de rôliste et j'ai le goût d'aborder un sujet de même par rapport à quelque chose que j'ai déjà remarqué dans des livres de jeux de rôle. Puis un peu la place, en fait c'est surtout la place des personnages. Quand tu crées un nouveau personnage dans un jeu de rôle, dans bien des jeux de rôle en fait, t'es supposé t'élever un peu au-dessus de la masse dès le début. De sentir que même si t'es, prenons les termes donjon parce que ça s'image bien, niveau 1, t'es supposé t'élever au-dessus de la masse. Je dis pas que t'auras jamais de danger, que t'auras pas de défi. T'es quand même fragile niveau 1. T'es quand même t'es plus enclin à mourir. Même face à des paysans qui font partie de la masse au-dessus de laquelle tu t'élèves. Mais quand même, faut quand même. J'aime ça faire sentir aux joueurs que quand ils sont arrivés là, ils sont spéciaux. Déjà, c'est quoi ma vision derrière ça? C'est que des fois, je pense qu'on oublie que ces personnages-là, s'ils sont rendus à faire ces capacités-là exceptionnelles, s'ils sont spéciaux, c'est parce qu'il y a un effort et des sacrifices qui ont été faits dans leur histoire, dans leur monde imaginaire. C'est sûr que nous, des fois, on a peut-être de la misère à se le projeter parce que ton personnage, ça t'a pris 15 minutes de le créer. Mais en tant que tel, là, quand c'était un guerrier qui est capable de faire de quoi de super spécial, une attaque particulière en partant, il y a des efforts et des sacrifices qui ont été faits. Puis du temps qui ont été mis derrière ça. Là. Un magicien qui est capable de lancer de la magie, capable de lancer des sorts. Il a étudié, il a pensé à son affaire. Ça vient pas de nulle part. C'est ça, les personnages, dès le niveau 1, ils viennent pas de nulle part. Quand dans la vie, tu croises quelqu'un qui a une spécialité quelconque, même si c'est un débutant, il est élevé au-dessus de la masse dans ce qu'il fait. Là. Tu prends un policier tout frais sorti de l'école à sa première journée de travail. C'est un policier niveau 1. Bon, c'est tout de même un policier. Tu comprends-tu? C'est pas tout le monde qui est policier. Là. OK? Donc, j'aime ça faire sentir ça aux joueurs. La masse, c'est qui ça? Moi, l'humain normal à donjon, si je prends les vieilles versions, parce que je me souviens un peu par cœur des stats, mettons la boîte rouge, classe d'armure 9, je veux dire, les dés de vie, c'est 1 des 4, il y a 1 à 4 points de vie, il fait une attaque, il fait 1 à 4 de dommages s'il y a un râteau dans les mains, Fait que, c'est ça, OK, pour un niveau 1, il peut peut-être être un danger, mais en tant que tel, lui, il est en danger contre le niveau 1. Puis je pense pas qu'il y a le courage ou le guts de taper sur un personnage de niveau 1. Puis je pense qu'il faut que je le fasse sentir aux joueurs comme de quoi que face à la population, ils sont impressionnants déjà. Mais je dis pas que la population ne peut pas jeter à terre n'importe quel héros, même avec beaucoup de courage et de conviction, peut-être de contrôle mental. Mais non, mais c'est ça. Faut que ça se sente. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que il me semble que j'ai déjà lu souvent dans ma vie des aventures, dans toutes sortes de jeux de rôle. Là, je parle de donjons, mais j'ai vu ça même dans d'autres choses, dans lesquelles j'ai l'impression que tout le monde dans une ville, un village, a comme des niveaux et des classes. T'sais. Même si des premiers à troisième niveau, ça reste quand même que c'est du monde qui ont des niveaux et des classes. Je dis pas qu'ils ne peuvent pas jamais rencontrer. Je trouve juste qu'il y en a trop. Il y en a trop. Personnellement. On s'entend. Je parlais tantôt, dès le premier niveau, il y a des efforts et des sacrifices pour te rendre là. Il y a ça. Puis on le sait très bien, une fois qu'on commence à jouer, monter de niveau 1 à 2, bon, vous allez dire, c'est pas tant de game que ça si on y va by the book. C'est vrai, mais il y a quand même... Normalement, tu t'es exposé à des dangers. Tu as un historique derrière le fait que tu as monté de niveau. Il y a de quoi de mériter derrière ça. Et là, quand tu arrives d'une ville et que tu dis, OK, le seigneur de la ville a 1000 gardes de deuxième niveau. Là, j'exagère peut-être, mais vous faites une image dans votre tête. Que tous ces soldats, c'est des deuxièmes niveaux. C'est tout du monde qui ont passé du premier au deuxième. Ils vont dire, ouais, c'est l'entraînement. OK, mettons que c'est pas parce qu'ils sont partis à l'aventure, c'est vider un donjon pour se rendre là. Disons que c'est l'entraînement. C'est quand même du temps, de l'argent, de l'effort. Le Seigneur doit être riche en Christ, là.
sérieusement. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un seigneur qui a les moyens d'avoir ces gardes-là ou c'est juste un mur invisible mis dans le meneur de jeu pour faire en sorte que tout le monde ait fait à la retarde contre ce genre de garde-là? Moi, dans mon idée, puis c'est ça, je regarde aussi, là, mettons, je regarde des bandes dessinées, des films, je veux dire, tu sais, quand ils se forment des armées, là, je veux dire, ils recrutent de force un peu tout le monde, là. Oui, dans l'eau, ils peuvent en avoir des bons, mais ils peuvent pas tous être bons. Moi, d'après moi, tu sais, la façon dont je vois ça, c'est qu'ils vont recruter l'humain normal, classe d'armure 9, une attaque, mais au lieu de faire 1 à 4 de dommages, je vais peut-être faire 1 à 6 de dommages parce qu'ils ont mis une épée bon marché dans les mains, tu sais. Oui, ils représentent encore un danger, mais quand même, ils peuvent se faire damner d'un coup. C'est là que je veux arriver. Je veux dire, il faut que les personnages de premier niveau puissent démontrer qu'ils sont quand même un peu supérieurs dans ce qu'ils font. Faut de temps en temps. T'sais. Peut-être que oui, les gardes de la ville qui sont maintenant des humains normaux payés à rabais, je veux dire, ils peuvent représenter un danger s'ils sont 2-3 sur les personnages. Mais si le guerrier, avant de se faire mettre à 0 point de vie, il a pu en descendre 2-3 en chemin, ben c'est déjà comme un sentiment de... Ben tu sais, c'est ça, c'était pas... Comment je pourrais dire? C'était pas moi contre lui nécessairement, c'était moi contre les gardes, puis j'en ai tué beaucoup plus avant qu'il me tue moi. Je sais pas si vous me suivez, là, mais... C'est ça, mais c'est pour venir au fait que des fois, toujours l'impression, des fois, que, tu sais, l'aubergiste du coin, c'est un guerrier mage niveau 10 à la retraite. OK, ouais, il y a de l'histoire là-dedans, mais des fois, on dirait que ça vient comme trop commun, c'est trop facile. Tu sais, pourquoi l'aubergiste, c'est pas un normal human qui tient un commerce? Puis, bon, qui c'est qui le protège? Il y a peut-être un fier à bras. OK, il y a peut-être un genre de guerrier niveau 1. Là. Quelqu'un qui s'est entraîné. Mais l'aubergiste, il faut qu'il paye, ce gars-là. Parce que le talent, ça se paye. Tu sais, pourquoi le guerrier niveau 1 va pas à l'aventure avec les autres se ramasser des trésors pas mal plus cool plutôt que de travailler à l'auberge puis rester là? Oui, peut-être qu'il aime son travail. Il a le droit. Mais, vous comprenez, tu sais, je pense que déjà, quand t'embarques dans une vie d'aventurier, t'es déjà spécial. Tu vas rencontrer d'autres spéciales comme toi, mais il faudrait qu'ils soient dans des positions où ils sont eux aussi spéciales. Tu sais, parmi tous mes soldats qui sont formés d'humains normaux, il y a peut-être un sergent que je vais mettre, niveau 2, qui ne se fera pas de descendre d'un coup d'épée. Leur capitaine va un moment donné péter sa coche, va peut-être venir commander des troupes pour tuer les joueurs. Lui, il va peut-être être niveau 3, parce que là, lui, il a du vécu. C'est ça. Autrement dit, c'est ça, je pense que dans ce genre d'ouvrage-là, ce qui me dérange, c'est comme de banaliser, en fait la valeur des classes de personnages puis des niveaux de qu'est-ce que ça vaut réellement, tu sais. Ouais, puis c'est ça, j'essaie de pas banaliser ça, j'essaie de rendre ça spécial. Tu sais, OK, un autre exemple, ben, que je trouve que c'est un exemple. On va prendre le système D6, tiens, jase, là. Le système D6, déjà, tu as créé un personnage qui est au-dessus de la masse, peu importe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Normal Human, avec une classe d'armure de 9, version D6, a en moyenne 2D dans ses 6 caractéristiques de Star Wars D6, OK? 2D. Tandis que le héros a 3D dans chacune des caractéristiques. Déjà, il se démarque parce que il y a un dé de plus dans tout, normalement. Que tu peux comme te promener un peu, tu peux prendre ton dé de vigueur, mettre ça dans dextérité, tu as 2 dés de vigueur, 4 dés de dextérité. Il y a moyen de jouer là-dessus, mais le total, tu as quand même plus de dés. Fait que déjà, tu peux le sentir en partant. Je trouve que le jeu le fait bien. Puis tu mets déjà, si tu mets des compétences, des points de compétences dans certaines affaires, tu vas déjà être meilleur un peu dans tout. En fait, c'est aussi simple que ça. Là, je pense que je sais pas ce que je cherche comme mot, mais je pense que vous avez fait les maths dans votre tête. Mais le Stormtrooper, un maudit bon exemple, les Stormtroopers ont 2D dans toutes leurs caractéristiques. Ils ont 4D tirés du fusil, 4D. 4D, c'est le niveau, en termes de système D6, c'est à 4D, t'es spécialisé dans la compétence que 4D. OK? T'as 4D tiré du fusil, c'est parce que tu t'es entraîné. Donc, un effort et tout ça, mais tu sais, on s'entend, l'Empire, et en ont de plein de Stormtroopers, ils peuvent pas faire des soldats d'élite tout le temps.
mais ils font des bons soldats. 4D. Les tirs précis des Stormtroopers, comme Obi-Wan l'a dit dans l'épisode 4, ben c'est parce qu'ils ont au moins 4D. C'est ça. 4D, t'es supposé être précis. C'est vrai, ils représentent un danger. Mais combien tu peux... Tu sais, dans Star Wars des 6, quand tu portes ton personnage en partant, là, t'en down en tabarnane des Stormtroopers, là. Veut dire, c'est ça, là. Tu sais, t'es spécial, là. T'es pas un rebelle ordinaire engagé sur le tas, là. T'es quelqu'un de spécialisé, là, qui est capable d'en prendre plus. Je trouve que dans Star Wars, on te fait déjà sentir que t'es spécial. T'es spécial, tu dépasses, t'es au-dessus de la masse. Puis je pense qu'avec les jeux à niveau, j'essaie de toujours garder ça en tête. Puis à toute fois que j'ouvre un livre, je m'aperçois que j'ai l'impression que tout le monde dans Waterdeep a des niveaux. Là. C'est comme fuck. Comment tuer le spécial? C'est ça, quand tout le monde a la même valeur. C'est ça. Non, dès le premier niveau, il faut que tu sentes que tu es spécial. Tu es peut-être fragile, tu peux peut-être facilement tomber au combat, mais déjà en partant, je veux dire, tu as la porte ouverte pour des actes, des exploits héroïques, OK? Puis des affaires qui font film, mais tu es supposé être capable de les faire, ces affaires-là, déjà. C'est mon opinion, hein, évidemment. Fait que, c'est ça, c'était ma réflexion sur cette route enneigée. François Letarte de JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.